Pour plus de notifications, abonnez-vous à la chaîne YouTube Mat TV. Bienvenue et heureux de vous retrouver sur la chaîne Mat TV. Les informations du jour à la présentation Madame Badien. Coup de feu à Keur Massar. Après le coma, le jeune de 20 ans meurt à l'hôpital. Il s'appelle T. Kandji. Il a succombé à l'hôpital principal de Dakar d'après l'Obs qui donne l'information. La victime a reçu une balle lors d'une intervention de la gendarmerie contre des agresseurs du quartier Aladji Pathé de Keur Massar Sud. Encerclés par des agresseurs, les gendarmes ont tiré des coups de feu pour se dégager. C'était dans la nuit du vendredi 27 à samedi 28 janvier 2023. Des voleurs avaient infiltré des jeunes qui fêtaient la victoire de leur équipe nawetan ASC Sant Yalla. Les tirs de sommation font fuir tout le monde, mais le jeune T. Kandji, atteint par balle à l'arrière du genou gauche, est resté au sol. Évacué à l'hôpital, il a subi une intervention chirurgicale. Il était plongé dans le coma depuis lors. Sa famille exige que la lumière soit faite sur cette affaire. Le père de la victime s'est rendu à la gendarmerie de Keur Massar pour les besoins de l'enquête. Dans le cadre de la lutte contre le trafic de produits prohibés, les soldats de l'économie ont réussi une belle prise. En effet, la brigade maritime des douanes de Rufisque subdivision des douanes du littoral nord a procédé le jeudi 2 février 2023 au démantèlement d'une fabrique clandestine de produits aphrodisiaques installée dans une maison sise à la cité Taco de Rufisque. L'opération a permis de mettre la main sur une importante quantité de produits prêts à être écoulés sur le marché intérieur. La machine servant à la fabrication des 10 produits ainsi qu'un véhicule de transport de bagages ont été également saisis, lit-on dans un communiqué parvenu à Seneweb. Des rumeurs annonçant le décès de Lamine Ndiaye ont circulé hier sur les réseaux sociaux. L'acteur, qui se déclare bien portant, estime que c'est la deuxième fois qu'on annonce sa mort. Je ne sais pas qui est derrière ça, mais l'État doit prendre ses responsabilités pour sanctionner les auteurs de ce genre de fausses informations, lance-t-il courroucé. Certes, je suis malade, mais je suis bien vivant et Dieu merci, a-t-il réagi. C'est un incendie dévastateur d'une rare violence qui a ruiné les producteurs et productrices du GE Tilo Tilo du village de Wassadou dans la commune de Dialakoto, département de Tambacounda. Les flammes ont emporté du matériel végétal, des bananeraies qui étaient en production, du matériel d'irrigation, des pailles et de l'engrais bio, entre autres, estimés à plus de 20 millions de francs CFA dans la nuit du vendredi au samedi dernier. Aujourd'hui, tous les producteurs et productrices du GE Tilo Tilo de Wassadou sont dans le désarroi après que toute leur production de bananes et leur matériel ont été décimés par les flammes, explique le secrétaire général exécutif de l'association des producteurs de la vallée du fleuve Gambie, Aprovac. L'incendie serait parti d'un feu de brousse avec le truchement du vent. Le feu est arrivé à dévorer les 2 hectares du GE, même si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Les producteurs et productrices qui comptaient que sur cette activité pour survivre sollicitent une aide du président de la République, son ministre de l'Agriculture, les autorités de la région Tambacounda. Le président de la République Macky Sall vient d'arriver à Touba où a démarré la cérémonie officielle d'inauguration du complexe Cheikh Ahmadou Khadim pour l'éducation et la formation en présence du khalife général des Mourides. Le chef de l'État est arrivé vers 12h45 avant de prendre place sous le chapiteau aménagé pour la cérémonie. Il est accompagné du ministre de l'Intérieur Antoine Diome et d'autres membres du gouvernement. Le ministre de l'Enseignement supérieur Moussa Bald était déjà sur place à l'arrivée du président Sall, qui a été accueilli par le gouverneur de la région de Diourbel Ibrahima Fall. Plusieurs centaines de personnes avaient auparavant pris d'assaut ce complexe universitaire dès les premières heures de la matinée en attendant l'arrivée du chef de l'État. Première université islamique du Sénégal, ouverte ce 6 février 2023, le complexe Cheikh Ahmadou Khadim pour l'éducation et la formation est l'une des grandes œuvres du khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké, une réalisation qui ne laisse pas indifférent le député Guy Marius Sagna, qui dans une publication atteste aujourd'hui une université construite en 50 mois va être inaugurée, alors qu'au même moment, l'État du Sénégal construit depuis 216 mois le centre de santé de Jaxaay. Elle n'est jamais toujours pas achevée. Depuis 192 mois, le centre de santé de Gandiaye, elle n'est toujours pas achevée. L'université Sine Saloum devrait être livrée en 2018, elle n'est toujours pas prête, a-t-il écrit. Pour l'activiste Serigne Mountakha Mbacké nous enseigne le dërëm et le ngërëm à la tête de l'État. Ils font le dërëm et le sàcc, ironise-t-il. Les Lions du beach soccer avaient remporté leur 7e trophée continental en octobre dernier. Ils ont été reçus au palais de la République avec les Lions du football local qui ont remporté le trophée du CHAN pour la première fois. Alseny Ndiaye, le capitaine des Lions du beach soccer, a profité de l'audience pour demander au président Macky Sall de prendre en charge la préparation des Lions du beach soccer à l'occasion de la Coupe du Monde qui se tiendra à partir du 1er novembre 2023 à Dubaï. Le Sénégal est classé 4e au niveau mondial de beach soccer derrière le Brésil, le Portugal et la Russie.
prétexte pour le capitaine champion d'Afrique en titre de réclamer également un terrain de beach soccer pour recevoir des matchs au Sénégal et pourquoi pas organiser la Coupe du Monde 2025. Quant à Montarou Baldé, le capitaine des Lions locaux champions du CHAN, il réclame un accompagnement pour améliorer le foot local. Nous sommes des jeunes très engagés pour représenter notre pays. Nous sommes aussi des soutiens de famille et nous avons besoin de plus d'accompagnement pour le développement du football local, plaît-il, pour exposer leurs doléances à Macky Sall. C'était tout pour les informations du jour. Abonnez-vous pour plus de notifications et on se donne rendez-vous